Salut à tous et à toutes. Alors, ici c'est Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Dans cette chaîne, nous allons parler concernant l'immigration, quel que soit par motif d'études, motif de travail, motif de santé. Alors, peu importe la raison par laquelle vous souhaitez immigrer au Portugal, ici c'est Portugal, c'est votre chaîne. Donc, moi, je m'appelle Domingues, je suis angolaise et je réside au Portugal, précisément dans la ville d'Aveiro. Et tout d'abord, je tiens à vous remercier car notre famille est en train de grandir. Voilà, on est en train de grandir petit à petit. Bien sûr que dernièrement, je vous apporte plus de vidéos telles comme je faisais avant, 2 fois par semaine. Parce que je suis de retour avec de nouvelles vidéos. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler un peu concernant la citoyenneté portugaise. Oui, la citoyenneté portugaise. Comment l'obtenir, qui peut l'obtenir et comment le faire. Et espérons que vous allez aimer. On y va? Donc, on va commencer. Beaucoup de gens me demandent comment est-ce qu'ils peuvent avoir la citoyenneté portugaise. Tout d'abord, il y a plusieurs façons, d'accord, d'avoir la citoyenneté. La première, c'est être un descendant de Portugais, ou bien, c'est-à-dire si votre père était portugais, votre grand-père, voilà, l'un d'entre eux, s'il était, vous pouvez l'avoir. Ou bien aussi, si vous êtes né là, vous pouvez aussi l'avoir. Mais partons aussi, comment dirais-je, comptons le nombre d'années. C'est-à-dire, si vous vivez ici pendant 5 ans, d'accord, si vous vivez ici pendant 5 ans, vous pouvez aussi l'avoir. C'est-à-dire, on appelle la citoyenneté acquérie. C'est-à-dire, il faut que vous vivez ici pendant 5 ans légalement, que vous ayez la résidence, que vous avez payé la sécurité sociale, tout ça. En fait, si vous avez résidé ici légalement pendant 5 ans, après, vous pouvez faire la demande. D'accord, vous pouvez faire la demande. La même fait un peu mal. Je ne peux pas porter mon truc là pour porter le téléphone. Voilà, vous pouvez faire la demande. Beaucoup de gens me demandent aussi, écoutez, j'ai un enfant, mon enfant, est-ce que mon enfant peut avoir et comment est-ce que je peux faire? Alors, concernant l'enfant, tout enfant d'étrangère, selon la loi, tout enfant d'étrangère peut avoir bien sûr la citoyenneté. Si longtemps, l'un de ses parents réside légalement au Portugal depuis 1 an. C'est-à-dire, vous étant une femme, si vous êtes enceinte, vous venez ici au Portugal, vous avez déjà, disons, 3 mois ou bien 4 mois. Et si votre mari réside ici bien avant vous, c'est-à-dire il réside ici déjà, ça fait 6 mois. Donc, si vous venez ici avec 3 mois, c'est sûr et certain qu'après 6 mois, votre enfant, vous allez accoucher. Et dans ce temps-là, votre mari va faire 1 année qu'il réside ici au Portugal. Donc, dans ce cas, votre enfant, il aura la citoyenneté directe, originaire. C'est-à-dire, il faut juste que vous prouvez que votre mari habitait là pendant tout ce temps, voilà, pendant au moins 1 année au Portugal. Là, votre enfant, il aura la citoyenneté. Et si vous n'avez pas de papier, quel que soit vous, quel que soit votre mari, vous pouvez après avoir le papier à travers votre enfant. C'est-à-dire, si votre mari avait fait la manifestation d'intérêt ou bien vous avez fait la manifestation d'intérêt, vous pouvez après avoir les papiers à travers votre enfant. Mais par contre, si vous êtes venu juste ici seul, vous avez 4 mois, 5 mois, vous arrivez ici au Portugal, ne pensez pas que lorsque vous allez accoucher ici, votre enfant aura la citoyenneté. Non, ça c'est faux. Personne ne vous ment. Personne ne vous ment. Ils ne vont pas vous accepter de donner la nationalité ou bien la citoyenneté à votre enfant portugais. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire que vous êtes venu ici juste pour accoucher, pour avoir la citoyenneté européenne. Et dans ce cas, ils vont bloquer. Beaucoup de gens se sont bloqués, beaucoup des étrangers, il y a beaucoup de Brésiliens et des autres nationalités qui sont bloqués tous
à cause de ça, parce qu'ils ont ils ont mal interprété, ils ont mal pensé. Ils ont pensé qu'il suffisait juste de venir ici et c'est fini. Ils peuvent après avoir tout était bon. Mais par contre, ce n'était pas le cas. Donc, ne confondre pas. Il faut faire attention à ce que les gens vous disent. Parce que je dis ça pourquoi? J'ai reçu déjà, je pense, 2 mails, ou bien, oui, de 2 personnes, ou bien 3 personnes, qui m'ont demandé concernant ça. Ah non, je suis enceinte, je suis arrivée au Portugal, ça fait pas longtemps, je vais accoucher. Comment est-ce que je peux faire mes documents à travers mon enfant? Voilà, là, vous avez juste une possibilité. Soit votre mari est là après une année, ou soit vous êtes là aussi après une année. Là, votre enfant aura la citoyenneté. Après, vous pouvez avoir les documents, la carte de résidente. D'accord? Maintenant, entre autres, vous ne pouvez pas. Est-ce que votre enfant, après, il va perdre ce droit? Non. Votre enfant ne va pas perdre ce droit si longtemps vous n'allez pas l'enregistrer aussi auprès de votre ambassade. C'est-à-dire, je m'explique, si vous n'avez pas encore une année ici, vous n'avez pas comment prouver, donc votre enfant, il pouvait avoir la carte de résidente, mais le problème, c'est que pour qu'il ait la carte de résidente, on va leur demander qu'il soit inscrit auprès de votre ambassade, c'est-à-dire vous devez l'enregistrer comme étant le national de votre ambassade. Donc, par contre, là, il ne pourra plus après avoir la nationalité portugaise. Pourquoi? Parce que la première nationalité, ce sera de son pays d'origine ou bien du pays de leurs parents. Du coup, là, ça sera plus faisable. C'est pour cela, quand vous partez toujours pour, quand vous accouchez, étant une femme, tout ça, elle vous demande, vous voulez que votre enfant soit, un exemple, angolais ou bien portugais. Donc, au début, tu pouvais dire, oui, je veux qu'il soit portugais parce qu'il est né ici, il aura la citoyenneté. Maintenant, si vous dites que je veux qu'il soit angolais, ils vont renvoyer vers l'ambassade. Donc, le moment que vous allez vers l'ambassade pour l'inscrire, oubliez, c'est-à-dire qu'il aura juste la citoyenneté après que les parents l'auront. Même s'il est né ici, même il ne pourra pas. Donc, c'est un peu ça que moi je voulais vous expliquer. Mais par contre, vous pouvez aussi, comment dirais-je, vous pouvez aussi savoir que si pour venture, d'accord, si pour venture, vous n'avez pas enregistré votre enfant dans votre ambassade, comme étant un exemple national de votre pays d'origine, vous pouvez toutefois aussi attendre, dès que vous aurez votre document, vos documents, après que vous aurez la carte de résidence, tout ça, vous pouvez partir et puis demander. Mais vous devez avoir beaucoup de chance. Pourquoi? Parce que la loi, il fait que changer. La loi change. Il y a des gens qui arrivent à l'avoir après une année que leurs enfants sont nés, 2 ans que leurs enfants sont nés, ils peuvent aller, puis on va leur donner la citoyenneté. Si longtemps, vous n'avez pas vous n'avez pas enregistré votre enfant comme étant national de votre pays. D'accord? Donc ça, c'est l'une des choses que vous devez le savoir et le comprendre bien. Donc, ne laissez pas personne vous dire qu'il suffit juste de venir ici et avoir la citoyenneté. Ce n'est pas forcément ça. Il faut faire très attention. Donc, la citoyenneté concernant les enfants qui sont nés au Portugal, la loi, oui. Si pour venture, mon mari habite ici pendant une année et moi je suis enceinte, même si j'arrive ici après 2 mois, j'accouche, mon enfant aura la citoyenneté. Pourquoi? Parce que l'un des parents réside ici pendant une année. Et du coup, là, la loi est applicable. D'accord? Donc, j'espère bien que vous avez aimé. C'est un peu ça que j'ai voulu vous transmettre concernant la citoyenneté. Un peu concernant la citoyenneté ici au Portugal. Et on se voit dans la prochaine vidéo. À la prochaine avec cette belle vue. Ici, tout est beau. Et on s'y voit.